le couteau s'enfonçait dans mon ventre comme une lame de guillotine, froide et impitoyable, déchirant chair et orgueil en un instant éternel. Les yeux de Pierre, mon amant, mon confident, brillaient d'un triomphe bestial tandis que le sang chaud inondait le tapis perçant de notre appartement haussmannien, rue de Rivoli. « C'est fini, Élise, murmura-t-il, ta CFO parfaite n'est plus qu'une statistique oubliée dans les comptes d'une multinationale vorace. » Et puis, le néant. Un vide absolu, plus noir que les abysses de la Seine par une nuit d'orage. Mais le néant n'est pas la fin, il est le berceau d'une renaissance obscène. Quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas dans les limbes de l'au-delà, mais dans le miroir embué de la salle de bain de mon ancien bureau, chez Lumière Finance, à La Défense. Mon reflet, Élise Moreau, 28 ans, cheveux attachés en chignon impeccable, tailleur bleu marine cintré, les mains tremblantes serrant un rapport financier daté du 15 juin 2018. 3 ans avant ma mort. J'étais revenu. Pas par miracle divin, non par une faille dans le tissu du temps, un glitch cosmique que même les algorithmes de nos serveurs quantiques n'auraient pu prédire. La trahison m'avait tué, la trahison me ressuscitait pour la venger. Paris bruissait déjà de son arrogance matinale, ce 15 juin 2018, quand je sortis du métro, l'air chargé d'une humidité qui collait à la peau comme un reproche. La tour Lumière se dressait là, monolithe de verre et d'acier, reflet pervers de l'arc de triomphe au symbole de victoires illusoires. J'étais la plus jeune CFO de l'histoire de cette banque d'investissement, propulsée à 28 ans par un mélange de génie comptable et de culot gaulois. Fille d'un modeste employé de banque lyonnais, j'avais gravi les échelons à coups de nuit blanche et de formules Excel qui dansaient dans mes rêves. Pierre Duval, mon mentor, mon amant depuis 2 ans, m'avait juré fidélité éternelle sous les ponts de la Marne. Sophie Laurent, ma bras droit, une blonde aux yeux verts comme les vignes de Bordeaux empoisonnées, riait de mes blagues sur les bilans falsifiés. Ensemble, nous formions le trio invincible de Lumière Finance. Mais je savais maintenant ce qui se tramait dans l'ombre. Dans ma vie précédente, j'avais découvert trop tard le pot aux roses. Pierre, endetté jusqu'au cou par des paris illégaux sur les marchés dérivés, avait manipulé Sophie pour saboter mon audit sur le fonds spéculatif L'Étoile Noire. Un scandale qui m'aurait discrédité, mais qu'ils avaient retourné contre moi en falsifiant des preuves de détournement. La clause oubliée dans mon contrat ou une ridée sur les indicateurs de performance modifiés sans autorisation avait été leur chef-d'œuvre. Sophie l'avait altéré subtilement, déclenchant une enquête interne qui m'avait piégé. Pierre m'avait attiré dans notre appartement ce soir-là, prétextant une réconciliation, et le couteau. Ah, le couteau avait scellé le silence. Mon corps jeté dans la Seine comme un rebut fiscal, maquillé en suicide. Les journaux avaient titré « Tragédie à la Défense, la CFO star succombe à la pression ». Aujourd'hui, je marchais vers l'ascenseur avec un sourire carnassier dissimulé sous mon rouge à lèvres Chanel. Le destin m'offrait une seconde chance, et je la saisirais à la gorge. Pas de pardon chrétien ici, en France, la vengeance est un art, un ballet macabre inspiré des drames de Racine, où chaque mot est une dague empoisonnée. Je m'installai à mon bureau, les doigts effleurant le clavier comme un pianiste avant la sonate fatale. D'abord, consolider les faits. J'ouvris le fichier L'Étoile Noire encore vierge de corruption à ce stade. Les chiffres dansaient, innocents pour l'instant, 500 millions d'euros investis en obligations grecques risquées, masquées par des dérivés opaques. Pierre avait commencé à les bidouiller en juillet, pour couvrir ses dettes. Sophie, ambitieuse, avait vu là son ticket pour le poste de CFO. Je composais le numéro de Pierre sur mon téléphone crypté à un outil que j'avais implémenté moi-même, ironie du sort. Élise, ma chérie. Sa voix suintait le miel empoisonné, ce timbre grave qui m'avait fait chavirer lors de notre première nuit à l'hôtel Lutetia. Prête pour notre déjeuner au Fouquet's ? J'hésitai une seconde, le cœur cognant comme un marteau-piqueur sur le bitume parisien. Dans l'autre vie, ce déjeuner avait été le prélude à la confiance fatale. Oui, répondis-je d'une voix douce comme du foie gras, mais changeons de lieu. Rendez-vous à la Tour d'Argent. J'ai des chiffres à te montrer. Des chiffres qui pourraient tout changer. Sophie entra alors, un café à la main, son tailleur pantalon gris perle moulant ses courbes comme une seconde peau. Patronne, l'audit externe arrive plus tôt que prévu. Le board flippe sur les indicateurs ESG. Ses yeux pétillaient d'une innocence feinte, je voyais déjà les fissures, les nuits qu'elle passait avec Pierre, les mailles effacées sur le serveur partagé. Parfait, Sophie. Occupe-toi des projections. Et assure-toi que la clause 47 sur les modifications d'indicateurs est intacte. Elle pâlit imperceptiblement dans l'autre timeline, c'est laquelle avait commencé à la trafiquer.
Bien sûr, Élise. Toujours au taquet. La matinée s'étira en une danse de chiffres et de mensonges. Je passai en revue les comptes, traquant les ombres futures, un virement suspect de 2 millions vers un compte offshore au Caïmans, daté du 20 juillet. Pierre Estuch. Mon esprit bouillonnait de plans. Pas de violence brute, non, cela serait vulgaire, indigne d'une Française. Ma revanche serait chirurgicale, un empoisonnement lent par les voies légales et illégales entrelacées. D'abord, documenter. Je copiais les fichiers sur une clé USB cachée dans mon soutif old school, mais efficace. Puis, un appel anonyme à un contact chez la DGCCRF, la répression des fraudes, vérifier les flux Lumière Finance. Quelque chose put le saumon fumé avarié. Le déjeuner à la Tour d'Argent fut un chef-d'œuvre de tension. Pierre arriva en retard, cravate Hermès desserrée, sourire de requin. Nous surplombions la scène, ce serpent d'argent qui avait englouti mon cadavre passé. Élise, tu es rayonnante. Qu'est-ce qui te tracasse? Je dépliai le rapport falsifié ou une version que j'avais anticipée et recréée. Ces indicateurs, Pierre. Quelqu'un les a touchés. Et si c'était toi? Son rire éclata comme du champagne éventé. Ma puce, tu délires. C'est le stress. Laisse-moi t'aider. Ses doigts effleurèrent les miens, je les retirai comme on esquive une vipère. Aider? Comme tu m'as aidé à monter en grade? Ou comme tu aides tes créanciers? Les mots sortaient acides, trempés dans le vinaigre de ma mort. Il se figea, fourchette en l'air au-dessus du canard près ses signatures de la maison. De quoi parles-tu? Je souris, les yeux dans les siens. Des 500 000 € perdus au casino en ligne de Monaco. Des paris sur le CAC 40 qui t'ont ruiné. Et du fonds étoile noire, que tu saignes pour rembourser. Son visage vira aux cendres, plus pâle que le Mont Blanc en hiver. Élise. Comment? Appelons ça une intuition féminine. Ou une seconde vue. Je glissai une photo sous la table ou une capture d'écran de son compte offshore, hacké par un freelance que j'avais engagé à l'aube. Oui, j'avais franchi la ligne, la loi française sur les données personnelles. Un détail mineur face à la justice personnelle. Pierre balbutia, sueur perlant sur son front. Écoute, c'est un malentendu. Sophie et moi. On voulait juste te protéger. Le board allait te virer. Mensonge. Dans l'autre vie, c'était eux qui m'avaient viré post-mortem, via un testament falsifié. Protéger? Comment me plantant un couteau dans le ventre? Les mots échappèrent, trop crus. Ses yeux s'écarquillèrent, il pensa à une hallucination. Élise, tu as bu? Je ris, un rire de gorgone. Non, Pierre. J'ai ressuscité. Et maintenant, tu vas payer. Chaque euro détourné, chaque baiser empoisonné. L'après-midi fut un tourbillon. De retour au bureau, je convoquai Sophie en privé. Les indicateurs ESG. Montre-moi les backups. Elle hésita, doigt tremblant sur l'ordinateur. Là, la clause 47, intacte pour l'instant, mais je voyais les traces de ses futures altérations à un timestamp suspect. Sophie, dis-je doucement, en France, la trahison est pire que l'adultère. Et tu as trahi les deux. Elle rougit, bafouilla, je ne sais pas de quoi tu parles. Je projetai sur l'écran une simulation, s'aimait à Pierre, anticipée par ma mémoire. Si, tu sais. Et si le board apprenait que tu as modifié les KPI pour couvrir ses dettes? La clause se déclenche, Sophie. Perte immédiate de poste, enquête de la AMF. Prison, peut-être. Elle s'effondra en larmes, mascara coulant comme l'encre d'un contrat rompu. Élise, pitié. C'était pour nous trois. Pierre m'a promis. Promis quoi? Le poste de CFO? Mon lit? Ma mort? Je la laissai mijoter, plantant la graine du doute. Le soir, seul dans mon appartement de Passy, je sirotai un verre de Sancerre, contemplant la tour Eiffel scintiller comme un phare de vengeance. Le plan se dessinait, isoler Pierre de ses fonds, forcer Sophie à témoigner contre lui, et révéler le vrai secret de celui que j'avais appris in extremis dans ma vie passée. Pierre n'était pas seulement un voleur, il avait tué mon père, 10 ans plus tôt, dans un accident de voiture pour couvrir un scandale bancaire impliquant nos deux familles. Mon père, ce brave employé, avait découvert les malversations, Pierre, alors junior, l'avait fait taire. La pomme ne tombait pas loin de l'arbre empoisonné.
mais la revanche n'est pas linéaire. Tandis que je gravais les noms sur un carnet ou une liste comme celle de Schindler, mais inversée, un doute me rongeait. Et si, en les détruisant, je devenais pire qu'eux? Une décision controversée se profilait déjà. Pour piéger Pierre, je devrais falsifier un indicateur moi-même, déclenchant une enquête qui ruinerait des innocents au passage. Des employés lambda, des familles modestes. Le dilemme français, la grandeur individuelle contre le bien collectif. Je refermai le carnet. Demain, l'acte 2. La nuit parisienne est une maîtresse jalouse, enveloppant la ville dans ses voiles de brume et de néon, murmurant des secrets que seuls les chats de gouttière et les âmes damnées entendent. Allongé sur mon lit king size, les draps de soie froissés comme les pages d'un roman inachevé, je revivais la scène de ma mort en boucle, un film d'horreur en scope 70. Le couteau n'était pas anodin, c'était un laguiole hérité de son grand-père auvergnat, gravé d'un PD moqueur. Pierre l'avait enfoncé avec une précision chirurgicale, visant l'aorte pour une hémorragie rapide. Pour nous, Élise. Pour un avenir sans tes scrupules. Ces mots résonnaient encore, plus clairs que le carillon de Notre-Dame à l'aube. Le matin du 16 juin, je me levai avec la résolution d'une guillotine prête à tomber. Petit déjeuner frugal, croissant aux amandes de chez La Durée, café noir comme l'âme de mes ennemis. En route pour la défense, je contactai mon avocat, Maître Leclerc, un renard roux de 50 ans spécialisé dans les litiges financiers. Élise, ma chère, que puis-je pour vous? Sa voix rocailleuse, imprégnée d'accent marseillais, me rappela les docks de Marseille où mon père m'emmenait petite. Une consultation urgente. Sur les clauses contractuelles et les preuves numériques manipulées. Il rit. Ah, les joies de la finance française. Rendez-vous à midi, au palais de justice. Au bureau, l'air bourdonnait d'une tension palpable. Le board avait convoqué une réunion extraordinaire sur les projections trimestrielles, Étoile Noire frémissait déjà sous les premiers signes de volatilité. Sophie m'évita toute la matinée, se terrant dans son cubicule comme une souris dans son trou. Pierre, lui, bombarda mon téléphone de messages, on parle? C'était une blague hier. Je t'aime. Amour? Un mot aussi vide que les caisses de l'État après une réforme fiscale ratée. Je répondis par un SMS laconique, ce soir, chez toi. Apporte le laguiole. On dîne. La réunion fut un théâtre de marionnettes. Monsieur Bertrand, le PDG, un sexagénaire bedonnant au cigare éternel, présidait d'une main de fer dans un gant de velours. Élise, vos indicateurs sont impeccables, mais le marché grec tangue. Augmentez les hedges. Je hochai la tête, masquant mon sourire intérieur. Dans l'autre vie, c'est ici que Pierre avait glissé son premier poison, un hedge falsifié qui avait fait exploser les pertes. Aujourd'hui, je contredis publiquement, monsieur, les hedges actuels sont optimaux. Toute modification risquerait de déclencher la clause 47 sanctions automatiques sur les bonus. Un silence de cathédrale. Pierre, assis en face, blêmi, Sophie toussa nerveusement. Bertrand fronça les sourcils. Expliquez-vous, Moreau. Je déroulai mon PowerPoint, graphes impeccables soulignant les risques. En résumé, toute altération sans audit préalable expose lumière à l'AMF. Et nous à la prison. Les murmures fusèrent. Pierre intervint, voix suave, Élise exagère. Je propose une révision mineure. Je le fixai, yeux d'acier. Révision? Ou manipulation, Pierre? Comme tes paris personnels. Le board se figea, Bertrand tapa du poing. Duval. Expliquez. Pierre balbutia, rouge comme un coq de Bresse. Sophie, paniquée, renversa son café. La graine était semée. Fin de réunion, ambiance lourde comme un ciel d'orage sur Montmartre. Midi, au palais de justice, Maître Leclerc m'attendait dans un café adjacent, fumant une gauloise illégale. Dites-moi tout, ma belle. Je déballai, soupçon de fraude, preuve numérique, la clause oubliée. Il écouta, yeux plissés. Classique. La loi Sapin 2 vous couvre transparence obligatoire. Mais pour piéger Duval, il faut du concret. Hack. C'est risqué, la CNIL vous pendrait. Je souris. Et si je le faisais moi-même? Une erreur est dans les logs. Il siffla. Décision controversée, Élise. Vous devenez complice. Mais efficace. Je rédige un dossier préventif.
Si ça pète, on contre-attaque. L'après-midi, je plongeais dans les serveurs. Utilisant un backdoor que j'avais codé moi-même prévoyance post-mortem, j'accédais aux mailles de Pierre. Jackpot, correspondance avec un bookie monégasque, Paris numéro 47, un M sur la chute d'étoiles. Et un mail à Sophie, modifie les KPI ce soir. Élise soupçonne rien. Une fois CFO, on file à Saint-Tropez. Mon estomac se noie, la jalousie perçait sous la rage. Pas pour l'amour perdu, mais pour la naïveté que j'avais eue. Soirée chez Pierre, appartement cossu du Marais, mur tapissé de livres non lus et de bouteilles de Bordeaux millésimées. Il ouvrit la porte, sourire forcé, la gueule sur la table comme un talisman maudit. Élise, pardonne-moi pour midi. Le stress. Dîner, foie de veau, vin rouge corsé. Je jouais le jeu, riant de ses anecdotes sur nos débuts. Puis, au dessert, je lâchais, Pierre, j'ai vu les mets. Et le virement au Caïman. Il se décomposa, vert tremblant. C'est un investissement personnel. Je ris. Personnel? Comme tu es mon père pour couvrir tes conneries en 2008. Le silence fut assourdissant, plus fort que le trafic de la Bastille. Ses yeux s'emplirent d'horreur. Ton père? L'accident de la A6? C'était un témoin gênant. Il savait pour les prêts toxiques que j'avais validé Junior. Aveu. Pur, cru. Je sentis les larmes monter, non de tristesse, mais de triomphe. Tu l'as fait pousser dans le ravin, Pierre. Pour 50 000 € de commission. Et maintenant, moi. Il bondit, couteau à la main. Ferme-la. Mais j'étais prête, un spray au poivre de mon sac, et il s'effondra, toussant comme un damné. Je le menottais avec sa propre cravate ironie, appelé les flics anonymement. Intrusion rue des Francs-Bourgeois. Suspect armé. Puis, je filai, laissant le chaos derrière. Sophie m'attendait dehors, yeux rougis. Élise, il m'a tout dit. Aide-moi à témoigner. Décision, la garder comme alliée? Ou la sacrifier pour accélérer la chute de Pierre? Controversé, mais nécessaire. D'accord. Mais tu avoues tout. Ou je te balance avec lui. La nuit s'acheva dans un bar de Belleville, absinthe brûlante descendant comme du feu purificateur. Le plan avançait, demain, l'audit externe. Mais le twist couvait, un mail anonyme sur mon portable, Élise, tu n'es pas la seule à ressusciter. Ton père n'est pas mort. Cœur battant, je fixai l'écran. Qui? Paris sous la pluie de juin est une élégie liquide, les gouttes martelant les pavés comme les regrets d'un amant éconduit. Le 17 juin 2018, je traversais le pont Neuf, parapluie inutile contre le déluge intérieur qui me rongeait depuis le mail fantôme. Ton père n'est pas mort. Des mots qui creusaient un abîme plus profond que la crypte de Saint-Denis. Mon père, Henri Moreau, déclaré noyé dans la Saône après l'accident encore non retrouvé, enquête classée sans suite. Pierre avait juré l'avoir vu sombrer, maintenant, ce mensonge s'effritait comme du calcaire sous l'érosion. Au bureau, l'atmosphère était électrique, un orage confiné dans les open spaces. L'audit externe, mené par les limiers de KPMG, débarqua à 9h pile, costume gris anonyme comme des nuages bas. Je les accueillis d'un sourire de Joconde en tailleur. Messieurs, bienvenue dans la transparence lumière. Sophie, pâle comme un spectre, me glissa un dossier, backup des KPI, salle contribution forcée. Pierre était en garde à vue depuis l'aube intrusion armée, plus les preuves que j'avais semées. Les flics de la BRDE avaient mordu à l'hameçon, ils crachaient déjà ses dettes, mais pas encore le meurtre. Bertrand convoqua une crise, Élise, Duval est grillé. Vous prenez le relais sur Étoile Noire. Mais attention, les marchés plongent. Les Grecs vacillaient sous la dette souveraine, nos edges tenaient, mais à peine. Je hochai la tête, esprit ailleurs. L'audit fouilla les serveurs, je les guidai subtilement vers les traces de Pierre, masquant ma propre incursion. Regardez ici, messieurs. Modification non autorisée sur la clause 47. Le lead auditor, un Allemand sec nommé Müller, haussa un sourcil. Frau Moreau, cela déclenche une enquête AMF immédiate. Des têtes vont tomber. Parfait. Mais des têtes innocentes aussi, les traders juniors impliqués dans les hedges, des gamins de 25 ans avec des prêts étudiants à rembourser. Sophie me coinça à la pause café, voix chevrotante, Élise, j'ai tout avoué aux auditeurs.
Pierre m'a forcé. Ses yeux imploraient, je vis la femme brisée sous l'ambitieuse. Décision controversée numéro 2, la pardonner? Ou l'utiliser comme bouc émissaire pour accélérer? Bien, Sophie. Tu gardes ton poste. Pour l'instant. Mais si tu flanches, je te noie avec lui. Elle hocha la tête, gratitude mêlée de terreur. En France, l'alliance est un pacte du diable, scellé par un café serré. Midi, je filai chez Leclerc. Son cabinet du quartier latin puait le vieux papier et le tabac froid. Le mail, Élise? Montré. Je lus à voix haute, il siffla. Amateur. IP masqué, mais traçable. Envoyé d'un cybercafé de Pigalle. Votre père? Possible. Des cas de survie en Saône existent au courant trompeur. Il fouilla ses dossiers. L'enquête de 2008 était bâclée. Témoin unique, Duval Junior. Si Henri vit, c'est un témoin capital contre lumière. Mon cœur sauta. Vivant? À Lyon, peut-être, sous un faux nom. Trouvez-le, maître. Coûte ce que coûte. L'après-midi, chaos. L'AMF débarqua, perquisition virtuelle et physique. Les bureaux se vidèrent, rumeur de licenciement massif. Je présidais une conférence d'urgence, voix ferme, lumière survivra. Transparence totale. Mais intérieurement, je falsifiais un indicateur mineur, un hedge gonflé de 0,5% pour piéger les complices de Pierre. Illégal? Oui. Controversé? Absolument. Cela ruinerait 2 juniors innocents, mais exposerait le réseau entier. Le dilemme me rongeait, étais-je vengeresse ou bourreau? Soirée pluvieuse, je suivis la piste du mail. Cybercafé de Pigalle, odeur de friture et de désespoir. Le gérant, un Algérien bourru, se rappela, un vieux, accent lyonnais, hier soir. Payé cash. Description, cheveux gris, cicatrice au front au mon père. Il avait laissé une note codée sur un post-it, Élise, lumière cache plus que des dettes. Vois le coffre 47 à la BNP Lyon. HM. Mon sang se glaça. Le coffre 47 au numéro maudit, comme la clause. Je bouquais un TGV pour Lyon à l'aube. Nuit blanche dans un hôtel de la rue Saint-Honoré, rêve hanté par des ombres paternelles. À 6 heures, train lancé à 300 km/h, paysage flou comme mes souvenirs. Lyon, ville aux 2 fleuves, m'accueillit par un soleil timide. BNP Paribas, place Bellecour, coffre 47, clé USB anonyme, gravée pour ma fille. Dedans, fichier, preuve que Lumière, en 2008, avait blanchi de l'argent mafieux via des prêts toxiques. Mon père avait refusé de signer, Pierre l'avait éliminé. Mais twist, un scan d'articles disparus repêché amnésique, identité inconnue. Photo floue, lui, vivant, hébergé dans un foyer pour SDF. Je le trouvais au Vieux-Lyon, dans un bistrot miteux, tablier taché. Papa? Il se tourna, yeux voilés. Élise? Mon Dieu. Étreinte, larmes salées comme la Saône. Il raconta, survie miraculeuse, amnésie, vie d'errance. J'ai su pour toi, par les journaux. Duval t'a eu. Rage partagée. Pas encore, papa. Aide-moi à le finir. Retour à Paris, complice inattendu. Le 18 juin, l'AMF frappa fort, Pierre inculpé pour fraude, Sophie témoin protégée. Bertrand démissionna, je fus nommé intérim CFO. Mais le mail fantôme? Mon père l'avait envoyé, guidé par un instinct paternel. Twist mineur, mais libérateur. Pourtant, la vengeance cognait. Décision 3, révéler les blanchiments, ruinant Lumière? Ou couvrir pour sauver des emplois? Je choisis le chaos. Fuite anonyme à Mediapart, scandale Lumière, blanchiment et meurtre. Les marchés s'effondrèrent, Étoile Noire implosa. Pierre hurla son innocence en cellule, Sophie disparut, fuyant vers la Côte d'Azur. Nuit du 19, appel de Leclerc, Élise, on a Duval pour le meurtre de ton père. Preuves irréfutables. Triomphe. Mais au loin, sirène hurlante, l'AMF venait pour moi. Ma falsification découverte. La clause se retournait. Le 20 juin 2018, Paris se réveilla en feu médiatique, les unes des Libérations et Le Monde clamant aux Lumières Finance, un empire de mensonges s'effondre. Mon nom y figurait en bas de page. Élise Moreau,
la CFO whistleblower? Ou complice? La traque avait commencé, mon téléphone sonnait sans relâche, journaliste comme des vautours sur les Champs-Élysées. Je m'enfermais dans l'appartement de Passy, rideau tiré, mon père à mes côtés, silhouette fragile mes yeux d'acier lyonnais. Fille, la vengeance est un vin qui tourne au vinaigre si on en abuse. Sagesse provençale, mais tardive. J'avais déjà bu la coupe jusqu'à la lie. Leclerc débarqua à 10 heures, cravate défaite, air de conspirateur. Bonne et mauvaise nouvelle. Bonne, Duval passe aux aveux complets. Meurtre Moreau père, fraude, tentative sur vous. Il balance tout sur le board. Sophie arrêtée à Nice, extradition demain. Je hochai la tête, adrénaline pulsant. Mauvaise? Il soupira. Votre falsification des hedges. L'AMF a les logs. Perquisition imminente. Vous risquez 5 ans, Élise. Et la clause 47 de votre contrat? Elle vous bouffe votre golden parachute. Ironie cruelle, la clause que j'avais protégée était devenue mon garrot. Papa posa une main ridée sur mon épaule. Fuis, ma grande. Vers l'Espagne, comme les républicains en 36. Non. Fuir? Pas dans mon sang gaulois, forgé dans les barricades de mai 1968. Non, papa. Je finis ce que j'ai commencé. Une conférence de presse. Tout avoué, mais en les emportant avec moi. Décision controversée ultime, me sacrifier pour l'expiation collective. Controversée, car en France, l'héroïsme financier est suspect, on préfère les martyrs discrets, comme les résistants de l'ombre. Midi, briefing avec Leclerc. Script affûté, admettre la falsification comme acte désespéré pour exposer la corruption, pointer Pierre comme marionnettiste, révéler les blanchiments via Papa Espreuve. Vous sortirez blanchi, peut-être. Ou en héroïne controversée. Controversée, le mot-clé. Les médias adoreraient la CFO ressuscitée, métaphoriquement, qui danse sur les ruines. À 14 heures, salle de presse de lumière, vidée de ses employés paniqués. Flash crépitant, micro tendu comme des baïonnettes. Mesdames, messieurs, je suis Élise Moreau. J'ai trahi la loi pour venger une trahison plus grande. Je déroulais, Pierre Esdette, la clause manipulée, le meurtre de mon père, preuve projetée, USB en main. Lumière n'était pas une banque, c'était un serpentaire. J'ai falsifié pour forcer la lumière. Punissez-moi, Mehdi Sekele. Question fusèrent, ressentie comme une vendetta personnelle. Oui, répondis-je, et fier. En France, la justice est lente, mais la vengeance est poétique. Chaos. Titre, CFO confesse, scandale lumière au bord du gouffre. Pierre, depuis Fresnes, hurla par avocat, mensonge. Elle est folle. Sophie, en garde à vue, craqua, témoignage corroborant tout. Le board s'évapora au Bertrand en Suisse, autre en fuite. L'AMF lança une enquête globale, bourse en chute libre, CAC 40 toussant du sang. Soirée, interrogatoire préliminaire au quai des Orfèvres. Inspecteur Durand, moustache à la Colombo, me cuisit doucement. Mademoiselle Moreau, falsification aggravée. Motif? Je récitais mon script, l'arme pour les faits. Vengeance pour mon père. Et pour moi, presque tué. Il hocha la tête. Duval avoue le couteau. Impressionnant. Mais la loi. Papa attendait dehors, priant à la Sainte-Chapelle voisine. Nuit du 21, libération sous contrôle judiciaire. Maison arrestation, cheville électronique high-tech. Papa et moi, dans Passy, cuisinâmes une pot-au-feu racine lyonnaise contre le vide. Et maintenant, Élise. Attendre le procès. Et guérir. Mais la vengeance n'était pas finie. Twist majeur, un appel anonyme, voix déformée. Moreau, tu as gagné une bataille. Mais le vrai serpent est Bertrand. Il a financé Pierre depuis le début. Et ton père? Il savait, et a laissé faire pour te protéger. Papa pâlit. C'est faux. Mais les fichiers USB montraient des mais, Henri couvrant lumière en 2008 pour un avantage familial mon stage futur. Complicier. Mon pilier s'effondrait. Rage renouvelée. J'appelais Leclerc, trouver Bertrand. Extradition. Les jours suivants, tourbillon judiciaire. 22 juin,
Perquisition chez Pierre, la gueule saisie, trace de mon sang, de l'autre vie? Non, simulation ADN que j'avais plantée. Sophie Dill, peine réduite contre témoignage. 23, mandat international pour Bertrand. Il se rendit à Genève, costume impeccable. Élise, vous avez du cran. Mais vous avez ruiné des milliers. Ma réponse par vidéo, mieux que des milliers ruinés par vous. Cao Trao approchait. 25 juin, audience préliminaire au tribunal de Paris. Salle bondée, caméra. Pierre menotté, regard haineux. Elle ment. Elle est revenue d'entre les morts pour me haïr. Rire nerveux, le juge tapa. Moi, au pupitre, monsieur le juge, j'ai vu l'enfer. Et j'y ai renvoyé un démon. Preuve déferlaire, mais, virement, autopsie fictive de mon suicide. Papa témoigna, voix brisée, il m'a poussé. Pour le silence. Verdict intermédiaire, inculpation confirmée. Pierre hurla, traîtresse. Je souris. Dehors, papa et moi marchâmes le long de la scène cette fois, vivante. Mais le twist final couvait. Nuit du 26, intrusion. Ombre dans l'appartement, Bertrand, pistolet à la main. Pour clore le chapitre, Moreau. Fusillade étouffée, papa le plaqua, cri de guerre lyonnais. Je saisis le laguiole poétique, le planta dans son épaule. Sirène. Arrestation. Blessure superficielle. Hôpital Cochin, mon père veillant. Fini, Élise. Le 27 juin 2018, l'hôpital Cochin bruissait d'une quiétude trompeuse, perfusion goûtant comme des horloges déréglées, tandis que Paris dehors bouillonnait encore du scandale Lumière. Mon épaule bandée, écho ironique du couteau de Pierre, je fixais le plafond craquelé, esprit vagabondant dans les méandres d'une vengeance accomplie mais aigre. Papa ronflait dans le fauteuil voisin, cicatrice de son amnésie ravivée par l'adrénaline. Bertrand gisait en salle d'opération, balle dans la jambe à balle, tiré d'un revolver de secours que Leclerc m'avait glissé au cas où. Illégal, bien sûr. Controversé jusqu'à l'os. Mais en France, les justiciers portent des pansements, pas des capes. Leclerc arriva à l'aube, café à la main, journal plié sous le bras. Front-page, Empire Lumière démantelé, la CFO vengeresse sauve la finance française. Vous êtes une icône, Élise. Ou une paria. Il déplia le Figaro, édito ambivalent, louant ma transparence tout en fustigeant ma dérive vigilante. L'AMF avait gelé les actifs, des milliers d'emplois en péril, mais des procès en cascade promettaient des réparations. Pierre, en isolement, avait tenté le suicide éco-moqueur de Montfosso dans la Seine. Sophie, dealée à 2 ans avec sursis, publia un livre, trahi par l'amour et l'ambition. Best-seller instantané, bien sûr. Papa s'éveilla, yeux humides. J'ai menti par omission, Élise. En 2008, j'ai su pour les blanchiments, mais j'ai signé pour te placer chez Lumière. Pensant te protéger. Aveu final, poison lent. Je serrai sa main. Et ça m'a tué. Mais ressuscité aussi. Pardon? Pas encore. La vengeance n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Procès principal, 15 juillet, palais de justice surchauffé par l'été caniculaire. Salle comble, famille de victimes des prêts toxiques, traders ruinés, journalistes affamés. Pierre au banc des accusés, amaigri, regard fuyant. Bertrand, en fauteuil roulant, cravate impeccable malgré la perfusion. Moi, témoin star, robe noire austère comme une veuve vengeresse. Le procureur, voix tonnante, déroula l'accusation, fraude, meurtre, manipulation. Messieurs ont transformé la finance en crime organisé. Madame Moreau a osé l'exposition. Mon témoignage, chronologie impitoyable, de la clause 47 au couteau. J'ai vu ma mort, monsieur le président. Et j'ai choisi la vie la leur, brisée. Question piégée, votre falsification, madame? Justifiable? Réponse, non. Punissable. Mais nécessaire face à un système corrompu. Public divisé, applaudissements épars, murmures réprobateurs. Papa, en témoin, confirma, Duval m'a poussé. Pour le silence familial. Verdict, 20 juillet, Pierre, perpétuité pour double meurtre, Bertrand, 20 ans pour blanchiment et complicité. Sophie, sursis confirmé. Lumière dissoute, actifs redistribués. Moi?
18 mois avec sursis pour falsification, amende symbolique. Sortie libre, mais marquée. Les médias titrèrent « La renaissance de la vengeance ». Août, chaleur étouffante, je quittais Paris pour Lyon avec papa. Appartement modeste sur les quais de Saône, vue sur le confluent. Il reprit un boulot d'archiviste bancaire, ironie douce. Moi, consultante freelance en éthique financière, ironie amère. Lettres affluaient, remerciements de victimes, menaces de nostalgiques de lumière. Une nuit, rêve, Pierre en cellule, murmurant « c'est pas fini ». Réveil en sueur. Twist final, septembre, un paquet anonyme, coffre 47 bis dedans, testament de Bertrand, legs de 10 millions à Élise Moreau, pour service rendu. Service? Son meurtre évité? Ou chantage inversé? Je brûlais le papier dans la cheminée, flammes dansant comme des démons apaisés. Octobre, conférence TEDx Paris, ressuscité pour punir les limites de la vengeance. Public captivé, je parlais de trahison, renaissance, dilemme. La vraie victoire n'est pas la chute de l'ennemi, mais la reconstruction de soi. Applaudissements. Papa, fier, essuya une larme. Hiver 2018, Noël sous les lumières de la Fourvière. Papa et moi, dinde rôtie, vin de Beaujolais. Paix, Élise. Presque, papa. La vengeance est un feu, il faut l'éteindre pour renaître vraiment. Dehors, neige rare sur Lyon, purifiant les fleuves. Mais au fond, je savais, en France, les drames ne finissent jamais vraiment. Ils se poursuivent en échos, en clauses oubliées, en indicateurs manipulés. Et si le temps glitchait à nouveau? Je sourirais. Prête.